donc là il est 14h et j'ai tout vidé en fait. Donc j'ai tout vidé, j'ai fait une ramasse et là il me reste 20 minutes à rouler, donc je vais trouver une place pour me garer. Parce que je devais charger, mais Vincent ne trouve. Le voyage que qui m'avait trouvé a été annulé, donc là pour le moment je vais trouver une place pour me garer, puis on verra ça soit plus tard, soit demain. Donc je vous en dirai plus tard. Et puis sinon je n'entends rien en même temps parce qu'il y en a un qui est dans des trucs cons derrière. Et sinon voilà, on est 2220 km mercredi soir. Ça fait déjà un bon début de semaine. Et puis voilà, je vous reprends plus tard. Donc bonjour à tous, on est, je sais plus, on est mercredi, on est jeudi. On est jeudi matin et là il est 8h, je pars de Rouen. Parce qu'en fait normalement j'aurais dû compléter ce matin sur Rouen, ça a été annulé, donc sans me faire descendre. Et je vais compléter à Évreux en descendant. Et puis voilà quoi, donc là je vais redescendre Évreux, Dreux, Chartres. Orléans, après J1 et puis J1 Nevers et Nevers le dépôt. Voilà. Pour ceux qui ça intéresse. Parce que je pourrais descendre par Paris mais ça rallonge, puis ça fait trop d'autoroute, puis l'autoroute moi j'aime pas. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Ma tête entre les mains. Il fait quoi lui? On a 60 quoi. Putain. Anti-brouillard ce coup là. Ça va. Tranquille, non mais c'est bon, ça va. Les gens ils comprennent pas qu'ils doivent enlever les anti-brouillards quand il y a quelqu'un derrière eux, mais bon. Demande à une hôtesse de caisse. C'est quoi les tickets d'or? Avec votre carte U, vous pouvez gagner jusqu'à 250 € carte U en grattant un ticket d'or. Remis à partir de 25 € d'achat ou l'achat de moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U à gagner. 6? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasin-u.com. Commerçons autrement. Avec le pack Open Up Fibre Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec mon pack Open Up Fibre, j'ai un super débit et 2 décodeurs TV UHD pour profiter de tous mes contenus sur tous mes écrans en même temps. Moi, avec mon pack Open Up, j'ai...
Donc là je viens de vider je viens de charger mon deuxième client. Donc je suis arrivé à 8h50 pour rendez-vous 9h. Et ben le gars il me dit bah revenez à 9h30 car la marchandise n'est pas là. Donc je suis retourné à 9h30, toujours pas là, mettez-vous au quai, je me mets à quai et ils ont commencé à me charger à 10h quoi. Donc comme toujours, et là c'est une grosse boutique, hein, le nom ça commence par un X. Et comme toujours quoi, les remorques n'étaient pas vidées, en fait c'était dans une remorque à eux et il a fallu qu'ils vident la remorque pour mettre dans la mienne. Mais bon ils donnent le rendez-vous 9h quoi. Et des fois tu comprends pas tout. Mais je vais arrêter de me plaindre parce qu'on va encore m'envoyer des messages, oui tu fais que te plaindre. Sauf que je me plains pas, j'explique aux gens pour qui ça intéresse vraiment, et non les gens qui dégnient sur les commentaires, ce qui est la vraie vie de routier. Donc voilà, si ça vous plaît pas, bah, vous zappez. Voilà. Petite parenthèse faite, là du coup je redescends sur Chartres prendre un complément. Donc j'espère que je vais y être avant midi. Pour pouvoir charger et continuer de descendre. Mais c'est pas gagné parce qu'il y a un brouillard pas possible. C'est marrant, ça fait des reflets bizarres d'ailleurs. Et les gens n'avancent pas. Et voilà, il y a du brouillard et les gens ne s'allument pas, n'allument pas leur feu. Il y a du brouillard mais on n'allume pas les feux. Ça devient vraiment chiant de rouler quand il y a du brouillard ou qu'il pleut. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Soit les gens ont les feux de brouillard allumés alors qu'il n'y en a pas besoin. Mais bon, ou alors bah, ils ont carrément pas de veilleuse, rien d'allumé quoi. Ça devient vraiment bizarre quoi. Ça c'est comme les gens, il fait nuit, il pleut, pas allumé. Ah, je comprends pas moi. Moi, dès que j'allume les rétroviseurs, voilà. Dès que j'allume les essuie-glaces, j'allume les feux quoi. Moi, au code on m'avait appris ça quand j'ai appris à conduire, bon, il y a bien longtemps, mais on m'a toujours dit quand tu allumes tes essuie-glaces, tu allumes tes feux. Donc bah, j'allume mes essuie-glaces, j'allume mes feux. Mais bon, ça a peut-être changé depuis. Hein. Bon, sur ça, je vous prends plus tard. Merde, mets ta ceinture, ça veut dire. Non, je suis toujours chez le client. Ah merde, ça je voulais rien dire ça. Je viens de charger mon client, je suis arrivé à midi moins 10 et le mec il m'a chargé quoi. 3 mètres de plancher, c'était 2 palettes. Mais bon, il y a des endroits, ils auraient dit ben on verra ça une autre fois. On verra ça plus tard par contre. Et là du coup bah, je redescends quoi. Donc il est midi 5 et je repars de Chartres. Et maintenant direction bah déjà le dépôt. Et après, je sais pas encore si c'est moi qui l'ai, mais j'ai un client à côté de Mâcon. Et puis après 2 clients région lyonnaise. Et on va peut-être éventuellement en rajouter un, je sais pas encore. Ça les mecs, vite hein, avant le camion, hein, purée. Et on va peut-être en rajouter un, moi je disais avant. Donc je vous dirai ça en temps voulu quoi. Pour le moment il n'y a rien à rajouter mais ça change très vite. Il faut juste regarder, enfin, bon, de toute façon le GPS il me fait passer par où je veux. J'ai juste mis le dépôt pour voir ce que ça allait dire. Et ben je suis à 4h, bah oui je suis con, Chartres ça passe en 4h30 mais il faut partir de zéro. C'est limite, donc je vais être obligé de recouper parce que je suis de l'autre côté de Chartres, je sais pas où on est d'habitude. Donc je vais être obligé de couper, faire une coupure de 45 pour pouvoir redescendre, mais de toute façon c'est pas grave. Hein. Les gens ils font un peu n'importe quoi quand même des fois. C'est pas grave, de toute façon on a le temps maintenant, c'est pour vider demain matin à Mâcon le premier et le deuxième à... Je cherche le nom, bah, les 2 autres à côté de Lyon quoi. Pour vous donner l'adresse exacte.
Mais bon, ça va le faire. Allez, je vous reprends plus tard. En fait, je sais pas si vous voyez, vous, mais devant, il y a une voiture qui est pas allumée. C'est une camionnette. Allez, calme-toi, 75, on est d'accord, mais je suis pas encore bon. Là, on est entre Chartres et Orléans, en fait. Bah, je viens de quitter Chartres, en fait. Pour ceux qui se posent la question. En fait, j'arrive même pas à voir s'il est allumé ou pas avec sa camionnette. On va se rapprocher de toute façon. Ah si, il doit être en veilleuse en fait. Ou alors c'est mes feux qui reflètent dans ses feux, je sais pas. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui roulent pas allumés quoi, quand il y a du brouillard. Voilà, exemple, hein, la Clio. J'ai fait attention parce que je ressemblais étrangement aux gendarmes quand même. En fait, c'est mes feux qui reflètent dans ses feux, je crois. C'est pas. Bon, je filme hein, parce que j'ai que ça à faire. Je peux pas le doubler le tracteur, donc comme ça. Là, on est à 2,6. Pour ceux qui connaissent. Dans le 58. C'est très joli d'ailleurs de 6. Pour y passer, hein, pour y habiter. Mais c'est vrai que c'est une jolie ville. Donc lui, il m'est sorti devant le nez. Et puis maintenant, bah, il avance pas. Parce qu'en plus, il a peur de croiser les camions. Joli coq. En plus, il a peur de croiser les camions, donc... Nous sommes à 5 à l'heure. Voilà. Encore un qui a l'habitude de son gabarit. On pourrait serrer de 10 cm, mais non. Puis là, donc, je vais arriver dans 1 heure au dépôt. Et après, je sais pas ce que je fais, si je repars ou si je coupe au dépôt, si je complète, parce que du coup je devais compléter et j'ai pas complété. Et là, je sais pas si je complète du coup. On verra bien. T'as mis la peur des dodanes ou quoi? Ah ouais, en fait. T'as un truc à 3 ans. Un peu longuet, hein, tu mets un camion comme ça, un tracteur qui avance pas. C'est bon, là on est même pas à 20 km/h, hein, il pourrait rouler quand même. Hein. Bah du moins je pense. Au moins jusqu'à 25 quoi. C'est pas mal.
Surtout que tous les 4 tracteurs roulent à plus de 25 maintenant. Donc, Mais c'est vrai que ça tombe bien parce que c'est une jolie ville, donc je peux vous faire profiter quoi. Un agent Lada, je savais même pas que ça existait. Il a la pancarte Lada. J'ai rien contre les Lada, mais je savais même pas que ça existait. Chez les concessions, mais un agent, c'est bizarre. Bon, je vous reprends plus tard parce que là, ça va commencer d'être longuet là. C'est le canal du Nivernais là. Bon, je vous ai repris un peu plus loin, mais ça change pas quoi. On n'avance toujours pas. Il a mis sur le clignotant. Il a mis sur le clignotant. C'est original de 6, on fait le tour. Bah, là c'est même pas 6, on est de 6. Parce qu'avant on n'était pas de 6, mais en fait c'est tout en sens unique là de ce côté là. C'est un peu particulier. C'est une belle ville, hein. Je me répète un peu, mais bon, les gens de Decize ils me disent oh non, c'est pas joli et tout. Mais en fait, si, c'est joli. C'est toujours pareil, quand on y habite, on fait pas attention, quoi. Là, c'est un peu la merde pour sortir en semi. Le piéton, je pense qu'il a eu peur. Les voitures, elles ont l'habitude, donc elles font attention.
Donc on est vendredi matin, il est 6h18 exactement et je m'en vais vider à Mâcon. À côté de Mâcon, même pas Mâcon. Et après je vais sur Lyon, Villeurbanne et l'autre je sais plus à côté quoi. Juste à côté de Villeurbanne. Ça annonce une bonne journée quoi. Bon, il faut bien y aller. Et en plus Villeurbanne c'est en centre-ville. C'est vraiment au cœur de Villeurbanne. Et c'est un chantier à vider à la grue dans une rue à sens unique. Donc ça devrait être sympa. Voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Attention, il y a le côté c'est moins cher, mais aussi le côté du coup tu prends un risque. Moi j'ai acheté un jeu vidéo d'occasion hier, je suis allé chez moi, il marchait pas. C'est vrai? Ouais. Mais ça, je le ferai ou une tendeuse avec grand plaisir même, honnêtement. Parce que je m'en fiche. C'est bien. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais qu'elle est en bon état, tout ça, c'est pas un truc perso, intermédiaire. Pourtant t'es fier d'elle, c'est déjà trop bien. T'as bien travaillé. Pourquoi il me dirait pas tant de gazon dans la vie? Une tendeuse à gazon, ça fait beaucoup de Clément, oui. Tu achètes d'occasion ou pas, une brosse à dents électrique. Attention, brosse à dents pour changer les têtes. Tu réfléchis pas, je te dis, moi brosse à dents électrique, j'ai au contraire, j'achète d'occasion. Je change la tête, qu'est-ce que je fais? C'est bon, ça va très bien et tout. Non, mais ça nous aide. De toute façon, vous savez, il y a une règle de base dans la vie. Si vous devez suivre une seule règle au monde dans votre vie, ok? Retenez toujours ça. Soyez toujours gentil avec les gens. Donc je me suis rangé parce que. Et ouais, du coup ils sont en porte ouverte aujourd'hui, donc ça va être là. C'était le bordel pour vider. Et le mec me dit normalement il n'y a pas de réception aujourd'hui, mais bon il me dit vous êtes là, je vais vous vider. Et moi sur mes papiers c'est marqué livraison impératif aujourd'hui et arrive encore plus vite. Putain les mecs, ça c'est vraiment, il y a vraiment des blaireaux je te jure. Oh là là. Donc voilà, c'est livré, mais bon, les mecs ils râlaient un peu parce qu'ils sont en porte ouverte, ils sont tous habillés propres et tout. Mais le principal c'est d'avoir vidé. Maintenant direction Villeurbanne. Donc comme je l'avais prédit, et ben ça va pas. Je viens de faire le tour, en fait c'est dans les petites rues de Villeurbanne qui sont en sens unique. Donc tu passes devant, sauf que c'est un grand axe, hein, c'est la route de Genasse. Et c'est il y a un moment elle passe en une voie quoi. Et c'est là qu'il faut livrer. Sauf que je peux pas rentrer sur le chantier car en porteur les mecs ils galèrent déjà à entrer. Donc en semi c'est impossible. Et il n'y a pas de solution quoi, c'est déchargement à la grue, au pied de la grue, donc là je suis comme un con. J'attends. Alors j'attends qu'on sache quoi faire, mais depuis hier hein, je dis que ça allait pas le faire, donc c'est comme ça. Ça fait chier quoi. Bon, je vous reprendrai plus tard. Donc en fait là je viens de m'en aller du chantier parce que c'est impossible de livrer. En fait si vous voulez c'est un peu la même configuration que là. Il y a des voitures stationnées des deux côtés et il faudrait rentrer dans la porte de garage voilà, grise là. C'est un peu la même chose. Donc c'est carrément impossible. Donc j'y ai passé 45 minutes à bloquer la rue, à attendre que quelqu'un prenne une décision.
Et comme toujours, personne ne prend la décision. Donc c'est mon patron qui l'a pris. Il a dit, ben, sauve-toi. Donc là, je suis parti. Je vais livrer ça chez un transporteur qui, lui, relivrera en porteur ou je sais pas comment. Mais après, c'est leur problème. On est affrété par ce transporteur. Donc ils se démerdent après avec leur livraison de merde, quoi. Parce que là, je pense que de toute façon, c'est impossible en SMI déjà. Déjà, rien que les rues, là, vous voyez bien que c'est pas... Tu te demandes qu'est-ce que tu fous là quand t'es là en SMI. Eh bon, c'est comme ça, Villeurbanne, quoi. Quand t'as une livraison Villeurbanne, c'est tout le temps ça, de toute façon. Hein. La ville, elle n'a pas évolué depuis 200 ans, ils ont toujours les rues comme dans le temps. Voilà, voilà. Bon, il y a le chef de chantier qui essaie de me rappeler, entre parenthèses, je lui répondrai pas parce que sinon je pense que je vais l'insulter. Parce que je suis arrivé, l'autre il me dit, ah bah c'est là qu'il faut reculer, là. Mais j'ai dit, je suis en SMI, bah ouais, bah puis alors. Bah puis alors, en voiture tu rentres pas. Je suis sûr que franchement avec un master rallongé, déjà tu rentres pas. Donc je vois pas comment tu peux rentrer en SMI, quoi. Et puis voilà, puis c'est un petit blaireau qui a 18 ans et les chefs de chantier, ouais, en même temps sur le chantier doivent être deux. Donc moi je suis chef, bah oui. Bah, je dis moi je te dis que ça rentre pas, donc je vais pas en casser un bout, abîmer mon camion ou faire des constats pour le plaisir d'essayer et puis de dire au bout d'une demi-heure, ben ça rentre pas. Voilà, après y avoir tout cassé, quoi. Donc voilà, belle journée de merde. Donc là, maintenant direction chez le transporteur, vu que c'est un transporteur, un grand groupe. Je vais poser ces putains de palettes, 3 palettes, et après je vais continuer mes livraisons, quoi. Puis alors Lyon, t'es pas arrêté, l'autre ça passe au vert, ça klaxonne. Hein. Bon, sur ce, je vous reprends plus tard. Donc voilà, là j'étais chez mon 3e client, donc le 2e j'ai pas pu le vider, et le 3e j'ai pas pu le vider, car il manque un numéro sur le BL, donc on peut pas vider. Voilà, donc c'était livraison avant midi, et donc je suis arrivé à 11h30, et là il est 13h et je m'en vais. Je vais déposer ça chez un autre transporteur, je vais faire que ça aujourd'hui je pense. Voilà, donc c'est bien la misère. Et là, je vais chez le transporteur déposer et après, je ne sais pas où je recharge encore. Donc, je vous reprendrai plus tard. Mais bon, belle journée de merde. Hein. 3 livraisons, 2 pas faites. C'est la première fois que ça m'arrive, même d'ailleurs. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Donc voilà, j'ai enfin débarrassé tout mon chargement. Donc là je vais recharger à Saint-Quentin-Falavier. Bon, je suis à côté, hein, je suis à 20 km. Mais bon. Oh, ralentisseur. Beau vendredi. Hein. À la base, j'avais un truc qui se passait pas trop mal. Hein, 8h chez le premier, 8h08 reparti. Deuxième arrivé à 9h30. Là, c'est là que ça a merdé, quoi. Et là, du coup, il est 14h26. Alors que normalement, si tout s'était bien passé, je serais déjà chargé et déjà sur le chemin du retour. Mais bon, c'est encore, voilà, c'est comme toujours, c'est du jugement foutiste, quoi. Le mec ne me donne pas le numéro pour vider, donc faut rappeler. Non, déjà, bah, le premier, en fait, c'est un chantier, donc le mec, on l'a appelé hier du bureau pour savoir si c'était accessible en SMI. Oui, il n'y a pas de problème, et en fait, ça passait pas du tout. Donc même en forçant, même en faisant ce que tu veux, ça pouvait pas passer. Donc vu qu'on n'est pas là pour casser du matériel, bah, il y a un moment, faut prendre des décisions justes. C'est pour ça que Vincent m'a fait poser chez un transporteur. Et le deuxième, bah, il manquait un numéro de livraison. Donc forcément, sans numéro de livraison, il veut pas te vider. Et puis
voilà, donc fallait vider avant, je sais plus, 14h je crois. Oui, c'est ça, 14h. Donc de toute façon, j'aurais jamais eu le numéro avant 14h. C'est pour ça qu'on a déposé chez un transporteur pour que lui relivre. Lui va relivrer quand ils auront le bon numéro, quoi. Mais bon, c'est comme ça maintenant. On fait que ça, courir pour rien. Donc en gros, là, à 10h, j'étais à 9h, j'étais chez le deuxième. Allez, à 11h, j'étais chez le troisième. À midi, j'étais rechargé, quoi. Et là, il est 14h30 et je vais charger. Donc il y a quand même bien un problème, quoi. Mais c'est tout ça, c'est encore parce que tout le monde s'en fout de tout, hein. Si les gens avaient un peu plus de conscience professionnelle, je pense que ça irait beaucoup mieux dans ce pays. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Là, je vais aller charger, je vous reprendrai après. Donc voilà, je viens de finir mon truc. Donc j'avais 2 ramasses à faire et forcément dans la première, il y avait plus de palettes que prévu. Donc j'ai pu faire qu'une ramasse et il me reste 40 cm aux portes. Donc avec ce joli vendredi de merde, maintenant je vais essayer de rentrer au dépôt sans qu'il m'arrive une couille. Et on verra ça lundi. Voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à très bientôt et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt. Bye. Ikea Distribution, recherche sucariste préparateur de commandes CDI, CDD, à temps partiel et étudiant. Et après on dit qu'il y a des chômeurs en France. Voilà. En fait dans toutes les zones quand tu passes tu vois tout le temps des banderoles comme ça et je comprends pas trop.